Bonsoir amis téléspirituels et bien-aimés de l'émission Au cœur du mystère. Nombreux sont nos compatriotes et même des personnes souffrantes, mais qui, pouvant pas se déplacer, se demandent est-ce qu'elle peut avoir satisfaction de loin, c'est-à-dire une probable guérison de loin. Et ce soir avec Sa Majesté Dada Adekamambou Kporozumé, nous allons en discuter. Et bonsoir Majesté. Bonsoir monsieur le journaliste. Et bienvenue sur le plateau d'Au cœur du mystère. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a les internautes qui ont manqué, qui ont senti votre absence. Et chaque fois, on demande pourquoi est-ce que Sa Majesté Adekamambou. Et je crois que l'absence de Sa Majesté est due à un conclave. Et puisque vous n'êtes pas seulement à entendre dans la tradition, vous êtes aussi par ricochet du domaine scientifique. C'est vrai. Et vous savez, d'abord, je salue nos chers téléspectateurs. Et vous savez, il faut développer tous ces talents. Il faut démontrer tous ces talents avant de quitter sur cette terre. Sinon, ce n'est pas bon. Mon absence n'est que une autre composition dans la technologie. Donc, je suis en train de faire sortir un nouveau produit dans le domaine de l'électricité, appelé Logac Énergie. C'est une composition qui fournit de courant électrique sans panneaux solaires. Et l'essentiel est que là où c'est compliqué et là où c'est étonnant, que c'est le même appareil qui se charge, qui charge les batteries à lui-même. Donc c'est un truc circulaire comme ça. Donc que j'ai mis en place. Et c'est déjà sur le marché. Donc je ne me suis pas seulement attaché à la tradition, à la spiritualité, mais si quelque chose se trouve dans votre vie, sur votre plan spirituel, alors il faut faire sortir ça, montrer que tu es capable de ça. Donc c'est à cause de ça que vous avez senti un peu mon absence sur le plateau. Au cœur du mystère. Oui, Logac Énergie ou Logac Technologie, on aura le temps de parler de ça dans d'autres rubriques et autres. Mais venons dans le vif de notre sujet ou de l'émission qui parle de la guérison de loin. Mais avant, comment est-ce qu'une maladie, et que cela soit une maladie provoquée ou une maladie genre naturelle, comment est-ce que cela peut atteindre là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai, une maladie, c'est toutes sortes de phénomènes qui peuvent rendre l'homme acquitté sur sa position initiale. C'est-à-dire qu'il n'est pas en bonne santé, quand on le voit, il ne se sent pas à l'aise, tout ça là. C'est un plan d'une maladie qui est en train de s'adresser, de s'annoncer déjà dans le corps. Donc, une maladie en général, c'est un obstacle pour le corps physique. Et ça peut permettre à la chair de ne plus rien faire. Ça peut permettre à la chair de faire autre chose dans le sens contraire de ce qu'il faisait. Ça peut aussi emporter la chair de ne plus survivre sur cette terre. Donc, une maladie, c'est un phénomène qui peut arriver sous plusieurs formes, pouvant détruire la chair. Donc c'est un peu ça. Ça arrive à des personnes, à des gens, mais ils n'arrivent pas à s'annoncer. Ça peut les emporter ou ça peut s'aggraver. Ça peut détruire le corps. Ça peut rendre le corps d'une autre manière où on ne peut plus jamais guérir ou bien assembler cela pour que cela revienne à la forme initiale. Donc c'est ça, en tant que ce que c'est que maladie. Ok, parlons alors de la guérison de loin. Comment opérer cette guérison-là? Ok, merci beaucoup. Et d'abord, Dada Adekamambou Kporozumé
je suis un spirit tradit. Un spirit tradit, c'est celui qui, par le nom de la personne, peut arriver à déterminer tout ce qui se passe à son niveau. Sur le plan de la santé. Quand on me donne son nom, par exemple, je pourrais lui dire, vous êtes comme ça. En tout cas, tout ce qui peut le décrire. S'il est malade, alors votre maladie a quitté tel point. C'est un envoûtement de celui-ci. Il faut le préciser ça. Ou c'est une simple maladie, il faut lui dire ça aussi. Je peux le dire et il va peut-être riposter, il va peut-être refuser, je ne refuse pas, mais quand même, c'est ce que moi je vois. S'il peut me suivre de loin, il peut être guéri. D'abord, la date de Kamabou attaque toujours, c'est-à-dire le destin de la personne avant de pouvoir lui donner les détails de ce qui se passe à son niveau. S'il est vraiment réel, s'il est réellement malade, ou c'est une maladie simple provoquée, ou bien c'est son enfant, ou c'est son mari, ou bien quelqu'un de proche, ou bien d'où est venue la maladie, je lui dis ça. Après ça, c'est quoi? Il faut passer maintenant à la guérison. C'est pas qu'il est en Amérique, il est en France, il est au Gabon, il est au Cameroun que je vais le faire déplacer, je vais le faire venir. Ben, je vais aller là-bas avant de pouvoir le guérir. Non. Il suffit d'avoir son nom et prénom. Ça n'a pas besoin de là où il est. Après ça, je peux lui dire maintenant comment faire, comme je viens de le dire, la cause de sa maladie. Après la cause de sa maladie, il faut lui trouver une solution. Voilà, je ne pense pas vous envoyer une tisane, mais quelque chose à prendre ou à boire ou à utiliser. Mais nous allons faire ceci. Je te donne 2 jours. À partir de maintenant jusqu'à demain, tu me donneras mon premier point, le témoignage. Le lendemain aussi, ça doit finir. Sinon, moi, je n'attaque pas une maladie, quelle que soit la forme de la maladie, et cela va faire 2 jours chez moi. Non. Dans les 5 premières minutes jusqu'à 24 heures, c'est fini déjà. Quelle que soit la maladie, que ce soit aussi la maladie de la santé, c'est-à-dire, à part le palu, l'hémorroïde par exemple, l'autre maladie, le sida, la folie, la prostate, le cancer, n'importe quelle maladie de la santé que tu as. Je ne pense pas que je vais t'envoyer de tisane avant que cela ne soit guéri. Donc, Dada de Kamabou, on dirait que je suis un spécialiste dans ce domaine-là. Pourquoi? Une fois que j'ai ton nom, je vous l'aide déjà à travers votre nom, ma spiritualité. Je vous l'aide déjà. Et directement, je m'attaque à votre destin et aussi vos composants spirituels. Je leur demande maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau jusqu'à ce que la chair, votre chair a eu de coups. C'est eux maintenant qui vont me dire ce qui se passe, ce qui s'est passé. Réellement, c'est eux. Parce que le destin et ses composants, c'est lui-même, c'est la personne même. Ils peuvent te dire la vérité. Si c'est leur tante qui est là-bas, qui a appelé son nom la nuit, que le destin s'est présenté là-bas, c'est le destin qui le saura me le dire. Et non, la chair même. La chair ne peut que me dire ce qui se passe sur lui, ce qu'il est en train de sentir en lui. Alors le destin pourra me dire, c'est lui. Entre-temps, il y avait ceci. Bon, moi je ne fais que faire quitter ce que la chair m'a raconté de la spiritualité en chair. Là, je lui communique ça. Comment il va refuser? Il ne peut pas refuser parce que le témoin fiable est là.
Est-ce que tu as compris? Directement, le destin, bien ces composants peuvent quitter très loin, Cameroun, Sénégal, pour venir me voir dans les brefs délais. Dans 30 secondes, ça me va déjà. On serait ensemble en train de parler et je serais en train de lui communiquer en direct ce qui se passe, ce qui est en train de se passer sur lui, bien les problèmes qu'il a. Dans ce point, alors, je traite le destin ici. Il a besoin de traiter son âme, je traite son âme, je le renvoie vers la chair. Arrivé là-bas, s'il rentre la chair, eux se sont déjà guéris avant de partir. Peu de temps aussi, la chair aussi serait guérie. Donc c'est comme ça que moi je fais mes guérisons de loin. Et c'est très efficace. Et est-ce que c'est pas une façon de dire, comment on dit, une guérison mystique où il faut envoyer des missiles de part et d'autre pour pouvoir charger la personne? Non, je crois que ça c'est encore différent de mon système. Envoyer un missile, c'est-à-dire je prends son nom, prénom, je vais auprès de mes divinités qui sont chargées, qui sont composées, qui ont été composées sur ce système-là. Je leur donne le nom, s'il faut immoler de l'animal ou s'il faut verser de l'huile ou bien de boissons fortes pour pouvoir l'envoyer maintenant à la guérison. Ça, c'est ça qu'on appelle missive. Ici maintenant, je suis en train de travailler dans un monde qu'on appelle le monde logique, le monde où réside l'essence d'un être humain. Arrivé là, tu vois tout, déjà tu vois tout, et à base de ça, là maintenant, tu peux opérer maintenant des miracles. Ça, c'est plus rapide. Il y a d'aucuns qui parlent aussi du fait qu'il faut prendre, même si la personne n'est pas présente, il faut prendre l'un de ses habits ou quelque chose de lui ou sa photo et autres. Bon, il y en a qui utilisent beaucoup de chemins pour pouvoir opérer ces gens de barrières. On peut prendre ses habits ou sa photo, patati patata. Bon, c'est bon. Est-ce que tu as compris? Moi, j'agis directement sur ces composants spirituels. Sur tes composants spirituels. Oui. Ok, et Majesté, vous savez, dans la vie, ce n'est pas seulement les maladies qui nous entravent, qui nous causent de la peine. Hein. Ce n'est pas seulement les maladies. Il y a aussi des difficultés. Par exemple, il y a des gens qui sont à l'étranger parce que ça fait partie, quand tu n'as pas un emploi décent, quand tu n'as pas de quoi nourrir ta famille, ça peut te causer et ça peut t'entraîner vers la maladie. Et il y a des gens qui ont du mal à progresser, et du mal à s'épanouir, mais qui ne sont pas au pays. Par exemple, des Béninois qui ont quitté le Bénin pour l'extérieur, mais rien ne va. C'est le chaos total. C'est vrai. Ou des gens qui sont à l'étranger aussi, rien ne bouge pour eux, et ils voient Sa Majesté des Kamabou qui dit qu'il est capable de faire une guérison de loin. Est-ce possible que Sa Majesté puisse aussi agir sur ces gens-là, sans les voir, et pour qu'ils aient satisfaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'autant plus que j'opère des miracles de loin à travers ces composants spirituels. Alors, cela aussi se fait chez moi. Mais il y a quelque chose. En notre langue, on dit « Somatonu genou vek genou ». Abi. J'ai eu à rencontrer ces gens de cas-là. Beaucoup même. Mais après tout, ils vont te faire tort. L'ingratitude. L'ingratitude. J'ai eu à rencontrer des étrangers béninois ou africains qui ont voyagé sur l'extérieur depuis 20 ans, 25 ans, mais qui n'ont même pas de papier. Qui n'ont même pas de quoi adjoindre ces deux bouts. Lorsqu'ils m'ont téléphoné, je leur ai dit ce qu'il faut faire. Chacun des cas. Mais, peu de temps après, ils témoignent. Mais, à quoi me récompenser? Quand bien même, au cours des travaux, je n'ai pas perçu 5 francs. Parce que voyant comment ils se lamentent, voyant comment ils se comportent, voyant comment ils se lamentent,
tu vas voir que ceux-là n'ont même pas 5 francs. Même pour tes téléphones, pour t'envoyer de crédit, ils n'ont pas de l'argent pour payer de crédit pour t'écrire. Donc, ce sont des armes en difficulté. Après tout, c'est pour te dire, je suis revenu en Afrique. Hein. Je suis venu payer des parcelles pour construire. Il y a un qui m'a beaucoup touché, je me suis dit que c'est bon. Moi, il faut avoir le courage. Quand tu es dans un domaine donné, tu ne vas pas trop t'énerver. Il m'a téléphoné, je lui ai fait tous ces travaux. Tous ces travaux, au point où peu de temps après, bon, mon papa était décédé depuis, je me suis dit qu'il faut faire un rappel de jour. Donc j'ai organisé une cérémonie pour mon papa. C'est pas à cause de lui que j'ai organisé ma cérémonie. Hein. Mais il est venu au pays dans le temps. Il est venu aussi au Bénin, ici, payer des parcelles d'une valeur de 20 millions. Et à Ouida, venu d'une valeur de 8 millions quelque chose. Il m'a appelé lorsqu'il est descendu. On s'est parlé. Tu sais combien il m'a envoyé? Il m'a envoyé 10 000. Monsieur Jacques, celui qui est resté à l'extérieur pendant 20 ans, sans rien, à 1 mois de notre conversation, il est revenu au pays. Lui qui n'est plus venu dans ce pays pendant 20 ans, il est revenu dans son pays. N'est-ce pas une joie pour lui, pour nous tous? Il est revenu au pays, il m'a dit qu'il a payé de passer parce qu'il m'a monté les papiers sur WhatsApp. Il dit c'est bon, ou bien? Lorsqu'il est venu au pays, il a payé les passes, les papiers ont commencé par avoir des problèmes. J'ai dit bon, je vais lui gérer ça. Mais après tout, il m'a envoyé 10 000. Je l'ai remercié. Si c'était un pauvre Béninois ou un pauvre Africain résidant en Afrique ici, où il s'est attaché à moi pour l'arranger, je peux avoir moins 100 000 ou bien. La reconnaissance au moins. En tout et pour tout, il m'a envoyé 10 000. Il n'est même pas venu me voir. Hein. Cotonou, Zogbodomé, c'est pas loin. C'est à cause de moi que tu as quitté là-bas pour venir. Bon, laissons de faire, et comment dirais-je, laissons de se volvater. Sinon, ce n'est pas bon. Au Bénin ici, le jour où on s'est vu, il n'a que 350 francs dans sa poche. Mais après les travaux, soit 12 heures après, il a trouvé de l'argent. C'est bon, il ne m'a pas donné de l'argent, mais quand même, il m'a fait quelque chose de bon. Ça dépasse 500 000. Sur des millions, il m'a fait quelque chose de 500, d'une valeur de 500 000. C'est bon, plus que celui qui est à l'extérieur. Je m'arrête là. Celui qui a des problèmes, même s'il est à l'extérieur, ou il est de proche, ou il est de notre pays, le Bénin ici, je peux lui le garantir que ce n'est pas un problème. On doit avoir de problèmes. Après tout, il faut s'en sortir et pouvoir raconter cela à tes enfants. Sinon, si quelqu'un d'autre est venu te voir avec ces problèmes, comment le guider à s'en sortir? Donc, tu es tenu aussi. C'est la solution trouvée au problème qui vous rend sage. C'est ça. Donc, venez, téléphonez. Ne vous inquiétez plus de ces problèmes-là, même si tu n'as pas de quoi à se vêtir. Ne vous inquiétez pas. Peut-être tu seras en train de dire, j'ai passé par tous les chemins, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Ces paroles-là ne sont pas mes paroles. Ces phrases-là ne viennent pas dans mon temple. Veuillez les garder là-bas. Même au téléphone, ne me le dis pas cela. Sinon, je ne vais pas le faire.
Et tes propres problèmes, ce n'est pas à toi qui vas me le dire avant que je ne le sache. Donne-moi seulement votre nom et prénom. Au téléphone, je pourrais te dire tout ce que tu as comme problème. Je dis bien au téléphone. N'allons pas raccrocher avant que je ne te dise tout ce qui se passe sur toi. Suite à cela, il faut savoir que tu as déjà tes solutions. C'est ta maman qui te menace. Ne dites jamais que c'est ta maman ou bien c'est ton papa. Non, on ne connaît pas la sorcellerie. Vous savez pourquoi? Si la sorcellerie n'existait pas, le monde serait comment? Bizarre. On peut faire tout ce qu'on veut. Le monde serait bizarre, ou bien? Non. Il faudrait que la sorcellerie soit à côté de vous, les êtres humains, afin que tu sauras te comporter. Et parlons même de la sorcellerie, et toujours dans les difficultés. Et prenons, et j'ai cette question qui me vient très souvent quand je vois les gens, les illuminés comme vous et autres, et le problème de certains foyers, parce qu'il n'y a pas ce jour-là où on ne va pas t'appeler Monsieur d'Almeida ou tel quoi, et parmi tes invités qui puissent déjà me régler telle situation, et les problèmes de foyer ou les difficultés de ces dames-là qui peinent à avoir d'enfants et autres. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nos dames, nos femmes qui n'ont pas peut-être pris leur bon chemin pour une solution fiable à cette difficulté, je leur prie de me téléphoner, c'est simple. Les problèmes dans ce cas sont multiples. Ça peut commencer par toi-même. Toi-même. Vous savez pourquoi? D'abord, c'est toi qui as des problèmes. Tu te dis que tu as cherché des solutions que nous n'avons pas trouvées. Non, il y a des solutions. Le vrai problème, c'est toi, et la vraie solution, c'est encore toi. Le premier point, tu vas se dire que je n'ai jamais avorté. Je suis d'accord. Mais dites-moi que tu ne t'es jamais connu. Oui, tu te lèves, tu dors, tu manges, tu sors, tu t'habilles, tu te douches, ainsi de suite. Non. Le premier point, il faut se connaître. Connaître et se connaître de ses composants. Monsieur Jacques, pourquoi si quelqu'un meurt, même à la maison, on lui attache quelque chose au niveau, juste pour empêcher l'air de rentrer, ou bien la mouche de rentrer dans la narine ou bien dans la bouche. Si on enlève ça là, ça fait quoi? Ça, c'est un instrument de travail dans le domaine de la tradition. Est-ce que tu as compris? Si les gens font accident, que le sang coule, si vous surveillez bien, vous verrez quelqu'un qui viendra passer de coton dans le sang et emporter. Pourquoi cela? C'est pour composer quelque chose avec ça, de très efficace avec ça. Et de ton vivant, tu te dis que tu ne sais pas tout ça là, ou bien tout au moins, l'homme est trop cher, un être humain est trop cher. Si tu ne savais que tu es cher, à travers cette émission, au corps du ministère, il faut savoir que tu es vraiment cher. Tu es vraiment cher. Cher parce que même tes ongles, on en a besoin pour en faire quelque chose avec. Et pourquoi ta mort, on en a besoin pour faire quelque chose avec. Et pourquoi de ton vivant? Se connaître et connaître ses interdits. Tu ne devrais pas manger certaines choses. Tu les manges. Tu as dit que tu as besoin de grossesse. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. L'esprit qui s'est chargé de ce domaine, mais l'esprit qui s'est chargé pour ça, il est mort déjà parce qu'il ne prend pas certaines choses et toi tu l'as pris. Une fois que tu as pris la chose là, lui aussi l'a pris. Il est tombé malade, tu ne le vois pas. Il est mort, tu ne sais même pas que ça là est mort depuis des années dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas me dire que tu cherches de l'enfant. Tu cherches d'enfant, tu n'as pas trouvé. Ça fait un.
Deuxième point. Est-ce que tu sais qu'il y a des jours où peut-être toi, garçon, où tu ne devrais pas s'approcher d'une femme? Si. Le jour là où tu sais t'approcher de ta femme, il faut savoir que ce n'est pas avec ta femme que tu sais coucher. C'est avec un autre esprit, un autre phénomène qui est à la base là que tu t'es couché avec. Lui, il est parti avec ton sperme. Aujourd'hui, tu vas me dire que mon sperme ne travaille pas. J'ai fait toutes les analyses possibles, j'ai fait toutes les tisanes possibles, que ça n'a pas marché. À qui tu vas me dire ça? Est-ce que tu vois? Donc, dans chacun des cas, ça ne peut que être ton destin ou tes composants qui peuvent nous dire la vérité. Il y en a qui n'ont même pas de leur destin vivant encore, mais c'est seulement l'âme qui conduit la chair là. C'est toi qui as fait que ton destin est mort. Tu ne savais pas. Tu ne savais même pas que tu as un destin. À la recherche d'enfants, à la recherche de grossesse, on te fait consulter, on te dit qu'il y a une divinité dans votre collectivité, il y a une tante dans votre collectivité, il y a un grand frère de votre père qui... Tout ça là, c'est de blabla. Moi, je vous dis qu'il faut être fort. Il faut être fort et fort pour pouvoir avoir tout ce qu'on en a besoin sur cette terre. Vraiment, Majesté, nous allons revenir sur cette histoire de foyer dans une émission et vous allez essayer d'attaquer les points par point. Point par point. Oui, pour que l'on puisse, parce qu'on nous fait déjà la main, que le temps est imparti. Même si c'est des grossesses qui ont été avortées, il y a toujours une solution. grossesse qui a été avortée, il y a toujours solution. Même si c'est des foyers qui n'ont pas la paix, il y a toujours solution. Téléphonez seulement Dada Dekamambou sur plus 229 97 12 52 62. Je dis bien plus 229 97 12 52 62. Mon second numéro plus 229 65 46 60 60. Tous sont sur WhatsApp. Merci beaucoup à vous, Sa Majesté Dada Dekamambou Kporozoumé, d'être passé sur ce passage. Et chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de cette émission Au cœur du mystère qui a pour thème la guérison de loin. Et c'était bien sûr avec Sa Majesté le vénéré Dekamambou et qui nous a entretenus et qui a donné les contournements, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. J'espère que vous l'aurez déjà compris. Et bon week-end à vous. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey.